Stop! 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 Je suis désolé. Stop! À un moment donné, il faut savoir dire stop. Et les amis, vous savez, je mets vraiment du temps, que ce soit avec les joueurs ou avec les entraîneurs, avant de tirer la sonnette d'alarme. Mais là, c'est pas possible. De voir Liverpool, avec un recrutement à 500 millions, champion d'Angleterre en titre. Une équipe qui, en plus, avec cet homme, a produit un football exceptionnel. Alors, je veux bien que devant, l'équipe ait changé. Mais en défense, au milieu de terrain, c'est resté les mêmes. Et c'est une équipe totalement différente. La colonne vertébrale, elle est quasiment restée la même. Et pourtant, il y a tout qui change. 9 défaites sur les 12 derniers matchs de Liverpool. 4-1 à la maison contre le PSV. 3 jours après avoir perdu 3-0 à la maison contre l'avant-dernier de Première Ligue. On parle de Liverpool. Rien ne va plus. On pensait à un moment donné, après la victoire contre le Real, une victoire en championnat, on s'est dit « Ah, ça peut remonter !» Retour de la trêve, 2 victoires comme ça, 2 défaites, pardon, comme ça. Des fessées à la maison contre des équipes bien plus faibles. Je suis désolé, mais pour moi, les joueurs ont lâché Slot. Arne Slot n'a plus du tout la main sur cette équipe. Et oui, je vais le dire, pour moi, Arne Slot aujourd'hui doit quitter Liverpool. Parce que je ne vois pas comment, dans quel monde, Liverpool va pouvoir remonter avec lui. Et il y a urgence. Parce que Liverpool est mal en point en Ligue des Champions. Et surtout, parce que Liverpool est 12e. 12e à 11 points de la première place, qui est censé être un objectif cette saison. Plus rien ne va à Liverpool. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on gagne? Il faut que j'arrête de me couper les cheveux jusqu'à ce qu'on gagne 5 matchs de suite comme le mec de United. Ça fait quoi? 20 ans que je regarde Liverpool? J'ai jamais vu ça. Liverpool aussi nul, perd 9 matchs sur les 12 derniers matchs qu'on a fait. Mais Ten Hag, t'es en train de nous faire un truc. Toi, demain matin à 8h pétant, t'es avec l'ARH de Liverpool, tu vas signer ta petite rupture conventionnelle. Allez, fais-nous une Mourinho, tu prends tes indemnités, 10 millions, 15 millions, 20 millions, 100 milliards. Casse-toi de mon club, mais casse-toi, mais très très loin. Je crois que vous vous rendez pas bien compte du bilan catastrophique de Slot. Là, sur les 12 derniers matchs, on a fait 9 défaites, dont 4 à domicile. Liverpool sous Klopp, on était réputé pour jamais perdre. Je crois qu'on n'avait pas perdu pendant au moins plus de 4 ans. Là, on vient de perdre contre le PSV. On avait perdu juste le match d'avant contre Nottingham Forest. On a perdu contre Crystal Palace. On a perdu contre United. Ça faisait 10 ans, ils perdaient tout le temps chez nous. 10 ans qu'on était invaincus contre United, nos ennemis jurés. Et lui, il fait l'exploit de leur donner une victoire à Anfield. Mais rien que pour ça, toutes ces défaites à domicile, il n'a pas droit. Là, c'est plus que des défaites, c'est des défaites à domicile. T'es à Anfield, t'as pas le droit de faire ça. Ah bah voilà, je comprends mieux pourquoi tu pues la merde, Virgil van Dijk, en ce début de saison avec ton collègue Konaté. Bah oui, t'as décidé de te mettre au basketball dès les premières minutes de jeu. Oui, on a perdu 4-1. On a perdu 4-1 et c'est entièrement de la faute de notre coach et de nos 2 défenseurs centraux. Celui qui doit être exemplaire, qui doit relever l'équipe dans ces temps durs, au final, sans raison, il pète les plombs, il lève le bras en l'air comme ça. Penalty au bout de 3 minutes, 1-0 pour le PSV. Comment encore plus enfoncer le moral d'une équipe qui est déjà démoralisée? Sur l'illustration ci-dessus, vous pouvez voir le cycle de vie de Ibrahima Konaté depuis le mois de janvier de l'année dernière, donc bientôt 1 an. Have a shit game, donc avoir un match de merde, faire 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 un match de merde, un match de merde en boucle. Parce que oui, les gars, le problème de Liverpool cette saison, je vous apprends rien, c'est la défense. En PL, on a plus de buts encaissés que de buts marqués. Alors oui, les attaquants, nos ailiers, Gakpo, Salah, Sador, Mobu, Rompiche, il y a tous les nouveaux intégrés. Mais la défense, c'est les mêmes et c'est les cadres. Ils font n'importe quoi, c'est honteux. Moi, j'ai honte de regarder mon club. Je supporterai toujours Liverpool quoi qu'il arrive. You'll never walk alone. Mais c'est dégueulasse de proposer ça en Anfield autant de fois de suite. Il n'y a pas que nous qui avons perdu. Liverpool aussi, ils se sont pris 4-1 contre le PSV Eindhoven. Les supporters, ils ont quitté le stade au bout de 3-1. Tout le monde s'est régalé ce soir, il y a eu des buts de partout. Tout le monde a marqué, tout le monde a vu son joueur préféré marquer. Voilà, 5-3 pour le PSG, 3-1 pour Arsenal. Même l'Atlético, ils ont été heureux. Ils ont mis un but à la 90e, 98e, mais ils ont été heureux. Liverpool, après avoir utilisé la moitié du PIB mondial, ils arrivent à perdre contre le PSV Eindhoven. Vous savez qui a marqué dans le PSV Eindhoven? Vous savez qui a marqué leur premier but? Perisic. Ivan Perisic. Oui, oui. Vous n'avez pas entendu, je crois. Ivan Perisic, il a marqué. Liverpool. Oh là 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 là, mais...
Je me réjouis juste parce qu'ils ont payé tellement d'oseille dans le mercato et au final, ils en font rien. Voilà, ça me fait plaisir. 500 millions d'euros, de dollars, de livres sterling. Et en fait, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est pas qu'ils ont utilisé de l'argent, c'est qu'ils ont pris 2-9 par pur ego, comme ça. Voilà, ils ont décidé. Ekitike, Isaac, les deux en même temps. Voilà. Et bah vas-y, marquez des buts. Marquez des buts contre le PSV Eindhoven de Perisic. Les gars, c'est extraordinaire ce qui s'est passé ce soir. Alors oui, ça me fait plaisir de voir qu'il n'y a pas que ma maison qui brûle, que la maison du voisin aussi, elle brûle. Là, si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Non, dites-moi un truc, les gars. Et en plus, il réclame une faute. Mais t'as pas honte, toi. T'as cru que t'étais Jordan. T'as cru que t'étais Wembanyama. T'as que t'étais Jules Jus Alexander. Regardez-moi ça, là. Regardez-moi ça, là. Vous voyez Van Dijk. Van Dijk, Arojo, Konaté, ils jouent dans le même rang, les gars. C'est moi qui vous le dis. C'est des défenseurs. Ils sont dans une situation. Je sais pas ce qui passe dans leur tête, en fait. C'est des fous, c'est des malades. Comment tu t'es dit, je vais prendre ces ballons de la main? Je vais récupérer ces ballons de la main. Pourtant, tu joues au football. Le foot, c'est dans les pieds. Le foot, c'est pas là. Et en plus, il réclame une faute. C'est ça qui me rend fou, en fait. Regardez-moi ça. Les gars, Liverpool, ils sont dans une situation cataclysmique, là. Là, ils vont virer l'entraîneur, c'est sûr et certain. Arne Slot, il va pas rester. Là, ils vont le limoger à l'immédiat, là. Il sera licencié, c'est mort pour lui, c'est mort. Tout ça à cause des défenseurs comme ça, là. Vous prenez un but aussi débile. C'est lui qui provoque ces pénaltys. Je comprends pas. Il faut un centre. Comment tu touches le ballon de la main? Moi qui pensais que Liverpool avait recruté le meilleur latéral gauche de PL l'année dernière, entre guillemets, on a recruté une punaise de lit, la tête d'homme, ou même un pigeon voyageur. C'est un pigeon voyageur, ce mec, qui fait des allers-retours. Ah, je reviens, ah, je suis fatigué, ah, je fais de la merde. Comporte-toi comme un latéral, sale merde, va. Tu veux combien de millions? Tu sais, moi, je rêve juste d'avoir 1 million sur mon compte, hein. Je rêve juste d'avoir 1 million. T'en as déjà. T'en as déjà, et en plus, tu pues la merde. J'ai jamais vu un mec qui est un pigeon dans le cul, frérot. Et je déborde sur le côté. Casse-toi. Fais un truc de latéral. Fais un truc de latéral. T'es nul. Nul, wesh. Wesh. Y'a quoi, frérot? Ton rêve, c'était de venir à Liverpool. Ton rêve, c'était juste d'avoir de la YSK. Ton rêve, c'était juste d'avoir de l'argent. En fait, tu nous as scam, toi aussi. Tu nous as scam. En fait, on s'est fait scam. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. On est nul. T'es nul. Leave my club. Leave my club. Toi aussi, leave my club. Ça y est. Quitte le transfert soit pas rentable. Leave my club. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, même Alberto Moreno qui est à Liverpool était plus fort que toi. Au nom de Dieu, d'où ça, Alberto Moreno? Alberto Moreno. Non. Leave my club. Donc c'est ça le classement après cette soirée de Ligue des Champions de zinzin. Si vous avez raté ce soir, Arsenal a défouraillé le Bayern. En règle, Liverpool s'est fait manger les fesses. Pardon, il n'y a pas d'autre mot. À Anfield, 4-1. 4-1. Tu peux pas faire un hold-up en prenant 4 buts. À domicile, le PSG qui s'est donné chaud face à Tottenham avec un doublé de Kolo Muani et une passe D, mais Grand Vitinha était là. Et il a peut-être sauvé les fesses de Chevalier ce soir. Victoire 5-3. L'Atalanta qui s'est occupé de Francfort à domicile 3-0, à sec, sans vaseline, sans rien. Résultat des courses, on a Arsenal tout seul au haut du tableau. Paris qui reprend la deuxième place à égalité avec le Bayern et l'Inter et le Real. Méfiez-vous, hein, parce que le Real, ils sont passés à ça de se manger une remontada. Si vous n'avez pas vu le match, moi je vous le dis. Mais il faut quand même respecter, ils sont dans le top 8. Dortmund, Chelsea et le Sporting dans le top 8. Avec City et l'Atalanta à égalité de points. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde toutes les équipes barragistes. Newcastle, l'Atlético, Liverpool, Galatasaray, PSV, Tottenham, Leverkusen, le Barça 18e. Derrière toutes les équipes que je viens de vous citer à égalité avec Karabag et Naples. J'ai honte. L'OM 21e qui revient dans la zone bleue, qui n'est plus dans la zone rouge. La Juve, Monaco et Pafos. Et alors dans les bas-fonds, c'est n'importe quoi. Je sais même pas comment on peut retrouver Bruges quand on les voit jouer. L'Union Saint-Gilloise qui a pas eu de chance. Bilbao, Francfort, Copenhague, Benfica, Young Boys, l'Olympiakos, Villarreal et l'Ajax avec 0 points, dernier de la classe.
Pour parler à mes Barcelonais, dites adieu au top 8. Je pense qu'on l'atteindra jamais, même avec notre tirage pourri. Et franchement, quand je vois le niveau de la Ligue des Champions cette année, quand je vois le match que même les équipes dans le rouge ont proposé sur certains matchs, je me dis que celui qui va la gagner, il aura peut-être même encore plus de mérite que celui qui a remporté celle de l'année dernière. Tellement l'édition est compliquée et tellement tous les clubs sont durs à jouer à part l'Ajax. Moi, ils me font rire les supporters de Liverpool. C'est vraiment des abrutis finis à la pisse. Ils sont là, ouais, le Barça, vous êtes des merdes, blablabla. Vous êtes encore des plus grosses merdes que nous. Non seulement nous, on a un club en crise, on n'a pas une thune. Que Dieu bénisse la Masia qui arrive à renforcer les rangs. Vous faites des mercatos à 500 millions, vous avez dégagé du top 8, il vous reste l'Inter et Marseille. Il y a que Dieu qui sait si vous allez, ne serait-ce que vous qualifier pour les barrages. Vous êtes 12e de PL. Vous êtes vraiment les plus grosses merdes de l'année. Franchement, n'importe quel pingouin, il peut vous battre. Et vous parlez de nous. On est des merdes. Mais la merde de Liverpool est plus largement plus que la merde de Barcelone. Nous, encore, on est 2e au championnat à 1 point de retard sur le Real. Certes, en Ligue des Champions, on n'est pas bien placé, mais nous, il nous reste trois petites équipes à jouer. Vous, il vous reste Marseille. Marseille, ils peuvent vous péter le cul. Vous pouvez finir dans le bas Jérém Star après l'Olympique. L'Inter, vous allez jamais les battre. Et Karabakh, vous n'êtes même pas à l'abri de faire un match nul et de pas vous qualifier. Liverpool. Et vous parlez avec nous, Liverpool, de grosse merde, vous. Le niveau en Europe cette saison, c'est pas des lol. Arsenal, PSG, Bayern. Franchement, c'est du costaud. Et nous, les Barcelonais, on doit rentrer dans les calculs maintenant. Il nous reste 3 matchs. On est 18e. On a 2 matchs à domicile, 1 à l'extérieur. On a le droit de perdre aucun match. Aucun. Parce que plus on est bas, plus on nous donnera un méchant en 8e. Et quand je vois le niveau du Bayern, d'Arsenal et du PSG, Arsenal qui s'impose actuellement comme la meilleure équipe du monde, premier de Première Ligue, premier en Ligue des Champions, et le PSG qui s'accroche malgré tous leurs blessés. On peut qu'applaudir, mais s'il y a bien un truc qui me réconforte au moins, c'est que nous ne sommes pas les pires. C'est la crise totale à Liverpool, malgré un mercato à 500 millions. Et qu'en plus de ça, Liverpool, il leur reste l'Inter à jouer. Et Marseille, ce ne sont pas des matchs faciles. Et vu leur niveau, ils sont capables de les perdre. Et le dernier truc qui me remonte un petit peu le moral, même s'ils ont pris les points, c'est que Madrid, c'est pas fiable à 100%. Mais le plus important, c'est qu'ils sont 5e. Mais attention, il y a des gros matchs qui arrivent en Liga et on n'est qu'à 1 point. Donc ne nous sous-estimez pas à cause de ce qui s'est passé contre Chelsea. Vous savez tous très bien que la Liga, c'est différent. Et franchement, la Champions, c'est hard. On va devoir faire des calculs pour voir si déjà le top 8, c'est possible. Au pire des cas, c'est les barrages. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur sa personne, on s'ennuie. Dites-moi que je suis en train de rêver. Dites-moi que je suis en train de rêver. Arne fucking Slot, les gars. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Arne. Les gars, faisons simple. Économisons de l'argent. Envoyons-le tout droit vers les Pays-Bas dans l'avion retour du PSV. Parce qu'après nous avoir calé 4-1 dans la gueule, ils ont bien besoin de prendre l'avion pour rentrer chez eux. Eh ben prenez-le, ramenez-le. Je vous l'offre gratuitement. Carrément, je sors de l'argent de ma poche pour qu'il quitte ce club. Comment tu peux perdre 4-1 à Anfield face au PSV, les gars? On a été horrible défensivement. Van Dijk qui s'est pris pour Michael Jackson aujourd'hui. Il s'est décidé dès la 3e minute de faire du basketball, provoquer un penalty. Et c'était le début de la soirée cauchemardesque. Ekitike qui aujourd'hui était notre seul offensif à être bon. Et pourtant, pas de chance, le seul qui finit par se blesser musculairement parlant, c'est Ekitike, notre seul bon joueur offensif. Enfin voilà, j'ai qu'une chose à dire, vous voyez, vous avez juste à lire ça, c'est assez simple, basique, mais ce gars ne doit plus jamais coacher mon club.